Imaginez vivre dans un monde où le moteur à combustion ne serait plus qu'un lointain souvenir, comme les cassettes VHS ou les téléphones à cadran. Cet avenir peut paraître lointain, mais en réalité, le temps presse déjà pour les voitures à essence et diesel. De nombreux pays fixent des échéances pour interdire les véhicules polluants. Et une fois cette date atteinte, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Les voitures électriques seront la règle, et non l'exception. Mais il y a un détail dont peu de gens parlent, aussi prometteuse soit-elle. Ces voitures font encore face à un défi majeur, la batterie. Et, croyez-le ou non, elle représente près de 40% du coût total d'un véhicule électrique. C'est comme le cœur et, en même temps, la partie la plus coûteuse du corps. Aujourd'hui, l'écrasante majorité de ces batteries sont fabriquées au lithium-ion. Environ 75% des véhicules électriques que vous voyez sur la route utilisent cette technologie. Et elle n'est pas seulement présente dans les voitures, mais aussi dans le téléphone portable que vous avez dans la poche, la télécommande de la télévision et même le jouet que votre enfant a oublié sur le canapé. C'est comme si le lithium était devenu le pétrole de l'ère électrique. Mais, contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette révolution n'est pas parfaite. En fait, le développement des batteries au lithium stagne. La densité énergétique, qui mesure la quantité d'énergie contenue dans un poids donné, est bloquée autour de 200 Wh/Power depuis des années. Pour ceux qui s'attendaient à des progrès en matière de performance, c'est un marathon qui s'est transformé en sprint. C'est dans ce contexte plutôt mitigé que Tesla intervient avec une solution qui semble tout droit sortie d'un scénario de science-fiction. Alors que tout le monde débat encore de la manière d'améliorer le lithium, Elon Musk et son équipe travaillent déjà sur quelque chose de complètement différent. La batterie aluminium-ion A1. La proposition ne vise pas seulement à améliorer l'existant, mais à remplacer complètement le lithium dans les voitures électriques. Cela peut paraître audacieux, voire arrogant, mais ce ne serait pas la première fois que Tesla change les règles du jeu. Et, soyons francs, ils ont déjà fait leurs preuves en la matière. L'idée est simple en théorie, mais révolutionnaire en pratique. Utiliser un matériau abondant, bon marché et bien plus efficace pour stocker l'énergie. Le simple nom de batterie en aluminium fait sourire certains ingénieurs et d'autres s'en moquent. Sourire, car l'aluminium est omniprésent, du papier d'emballage des chocolats aux structures d'avions. S'en moquent, car transformer ce métal en un système de stockage d'énergie véritablement efficace a toujours été un défi. Mais, selon les rumeurs et les fuites d'informations, Tesla est sur le point de prouver que ce n'est plus un rêve lointain. Le plus curieux, c'est que, alors que le public digère encore le terme 4680, la fierté actuelle de Tesla en matière de batterie, l'A1 s'annonce déjà comme un modèle capable de remplacer même cette technologie. 3 fois plus dense en énergie que les batteries lithium-ion actuelles. 3 fois! C'est le genre de chiffre qui incite tout amateur de voitures électriques à s'arrêter et à réfléchir à son impact. Après tout, il ne s'agit pas d'une petite amélioration, mais d'une révolution. Et pourquoi le lithium, autrefois si plébiscité, est-il déjà menacé? Parce que, malgré sa fiabilité et sa réputation, il ne parvient plus à répondre aux exigences d'un monde qui aspire à une plus grande autonomie, à une recharge plus rapide et à des prix plus bas. Le lithium est cher, difficile à extraire et concentré en quelques endroits de la planète, ce qui le rend vulnérable aux crises politiques et économiques. C'est comme un château magnifique construit sur un sol instable. Tôt ou tard, quelque chose cède. Derrière le nom élégant, A1, se cache une ingénierie complexe dans ses détails, mais dont le concept est simple à comprendre. La logique est similaire à celle des batteries lithium-ion, mais avec un changement stratégique de l'élément principal. Au lieu du lithium, on utilise des ions aluminium, qui transportent 3 fois plus de charge électrique par particule. Cette différence apparemment simple change radicalement l'équation. Plus d'énergie stockée dans le même espace et moins de dépendance à des matériaux rares et coûteux. C'est comme remplacer un moteur standard par un super turbo sans augmenter la taille de la voiture. La structure de base se compose de 3 éléments essentiels. L'anode, en aluminium pur,
est la source des ions chargés. La cathode, qui peut être en graphène ou en oxyde métallique, sert de réceptacle temporaire pour ces ions pendant le processus de charge et de décharge. Reliant les deux, l'électrolyte liquide agit comme une autoroute invisible, permettant aux ions de circuler de manière fluide. Cette simplicité structurelle n'est pas seulement théorique, elle promet de faciliter la production à grande échelle et de réduire le coût final. L'aluminium présente un avantage naturel. Chaque ion porte 3 charges positives, tandis que le lithium n'en porte qu'une. Cela signifie qu'en pratique, il est possible de transférer beaucoup plus d'énergie avec moins de particules en circulation. Cette caractéristique explique à elle seule l'augmentation de la densité énergétique, qui atteint des chiffres impressionnants d'environ 700 voire km. Pour ceux qui sont habitués à voir des batteries au lithium bloquées à 200 kWh, c'est comme passer d'un vélo à une moto de sport. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute. L'architecture de ces cellules permet des configurations plus flexibles pour les modules et les packs. En réduisant le recours à des matériaux fragiles ou sensibles, il est possible de concevoir des batteries plus légères, plus compactes et résistantes aux chocs. Ainsi, la 1 s'adapte aussi bien aux voitures de sport exigeant des accélérations brutales qu'aux véhicules utilitaires exigeant robustesse et durabilité. Un autre détail fascinant est la simplicité du procédé de fabrication. Contrairement au lithium, qui nécessite un contrôle extrêmement strict pour éviter les réactions indésirables, l'aluminium est plus stable et moins réactif. Cela réduit les risques lors de la production et ouvre la voie à des chaînes de montage plus rapides et moins coûteuses. C'est un facteur qui pourrait accélérer l'adoption de cette technologie et permettre la création de modèles plus abordables sans compromettre la qualité. Pourtant, Tesla ne semble pas se précipiter sur le marché. Au contraire, il existe des preuves que cette batterie a passé des années à être testée dans diverses conditions avant d'atteindre le stade où elle pourrait être annoncée. Cela comprend des tests d'endurance, des performances à différentes températures et même des tests de durabilité avec des milliers de cycles de charge et de décharge répétés. C'est comme polir un bijou avant de l'exposer. C'est en matière d'autonomie que l'A1 se démarque vraiment. Les chiffres qui circulent en coulisses ne sont pas seulement excellents, ils frisent l'incroyable pour ceux qui sont habitués aux normes actuelles. Dans des conditions idéales, cette batterie pourrait permettre à une voiture de parcourir plus de 1600 km/h avec une seule charge. Mais même avec une estimation plus réaliste, prenant en compte le poids, l'aérodynamisme et d'autres facteurs de conduite quotidien, on parle d'environ 1126 km, 700 miles, avant de devoir à nouveau se brancher. C'est plus du double de ce que proposent les modèles électriques populaires aujourd'hui. Et cela bouleverse complètement le rapport aux voitures électriques. Imaginez-vous conduire de Rio de Janeiro à São Paulo et avoir encore assez de batterie pour faire quelques tours en ville avant de penser à recharger. C'est cette liberté qui élimine la fameuse angoisse de l'autonomie, souvent citée comme le principal frein à l'achat d'un véhicule électrique. Et le plus impressionnant, c'est que ce véhicule ne serait pas équipé d'une batterie lourde et monstrueuse, mais conserverait l'espace déjà utilisé sur les plateformes actuelles. Cela signifie une plus grande autonomie sans avoir à repenser entièrement la voiture. Pour comprendre la différence, il suffit d'observer une Tesla Model 3 longue autonomie actuelle. Elle utilise un pack d'environ 79 kWh, avec des cellules NMC, offrant une densité énergétique d'environ 180 à 200 kWh. Cela donne une autonomie de 550 km. Si l'on remplace ces cellules par des cellules aluminium-ion A1 qui atteignent 700 kWh, l'autonomie, avec le même pack, grimpe en flèche à plus de 1600 km, soit environ 1600 km. C'est un tel bond en avant qu'il redéfinit ce que l'on appelle la longue autonomie. Ce gain provient non seulement de la capacité brute de la batterie, mais aussi de son efficacité énergétique. Grâce à sa plus grande stabilité et à sa faible résistance interne, l'A1 perd moins d'énergie sous forme de chaleur. Ainsi, une plus grande partie de l'énergie stockée
est directement transmise aux roues et les pertes sont moindres. Cette efficacité accrue se traduit également en performance, car la voiture peut fournir plus de puissance plus longtemps sans subir de baisse brutale de performance. Un autre point important est la flexibilité offerte aux constructeurs. Tout le monde n'a pas besoin d'une autonomie de 1600 km. Grâce à cette technologie, il serait possible de réduire la taille de la batterie pour rendre la voiture plus économique, tout en maintenant une autonomie supérieure à 600 ou 700 km, ce qui est déjà largement suffisant pour 99% des conducteurs. Cette flexibilité ouvre la voie à de nouvelles catégories de véhicules et à des versions encore plus légères et agiles des modèles existants. Et bien sûr, l'impact ne se limite pas à l'autonomie. La capacité à maintenir des performances optimales pendant de longues périodes, sans baisse de puissance soudaine, est un véritable atout pour les passionnés. Imaginez une voiture de sport électrique capable d'accélérer brusquement et de manière répétée, sans surchauffe de la batterie ni limitation de puissance pour des raisons de sécurité. Cette caractéristique pourrait faire de la 1 un modèle de prédilection non seulement pour un usage urbain, mais aussi pour ceux qui recherchent le plaisir de conduire. Le plus frappant est que tout cela se produit à un moment où le marché semblait se montrer complaisant quant à l'idée que les véhicules électriques mettraient encore des décennies à surmonter certaines limites. La 1 vient briser ce mythe, prouvant que des avancées technologiques sont encore possibles et que nous sommes peut-être sur le point de vivre la décennie la plus passionnante de l'histoire de la voiture électrique. Lorsqu'on aborde la question des coûts, c'est là que la 1 commence à montrer un côté encore plus stratégique. Chacun sait qu'aujourd'hui, l'un des principaux obstacles à la baisse des prix des voitures électriques est précisément le prix des batteries. Avec les batteries lithium-ion, les prix oscillent autour de 139 $ par kWh pour les chimies les plus courantes. Cela signifie que, dans une voiture comme le modèle E-Quig, la batterie à elle seule peut coûter entre 9 300 $ et 11 400 $, selon sa capacité. C'est comme si près d'un quart de la valeur du véhicule était concentré dans un seul composant. Et, pour couronner le tout, les prix du lithium-ion flambent, mettant sous pression l'ensemble du secteur. L'aluminium, en revanche, est abondant et bon marché. Il représente environ 8,13% de la croûte terrestre, avec des réserves mondiales estimées à 1,59 milliard de tonnes. Il ne s'agit donc pas d'un matériau limité à quelques pays ou sujet à des crises géopolitiques susceptibles d'en interrompre la production. Contrairement au lithium, qui dépend fortement du triangle formé par le Chili, la Bolivie et l'Argentine, l'aluminium peut être extrait dans des dizaines de pays, ce qui réduit les risques et garantit la stabilité de l'approvisionnement. Cette abondance se répercute directement sur le prix. Les projections indiquent que, produites en série, les batteries aluminium-ion pourraient coûter entre 40 et 65 $ par kilowatt. C'est moins de la moitié du coût actuel des batteries lithium-ion. Pour un pack équivalent à celui du modèle Y, le coût chuterait à environ 2 700 à 5 300 $. Une différence qui pourrait bouleverser la stratégie de tarification d'un véhicule électrique. Et ce n'est pas seulement une question de coût. La chaîne de production est également simplifiée. La réduction de la dépendance à des matériaux comme le nickel et le cobalt, coûteux et problématiques pour l'environnement, se traduit non seulement par une baisse des prix, mais aussi par une réduction de la pression sur les mines et les écosystèmes fragiles. Cela permet à Tesla d'harmoniser son discours et ses pratiques, renforçant ainsi son image d'entreprise soucieuse du développement durable, un élément qui pèse lourdement dans les décisions d'achat d'une grande partie du public. De plus, la production de batteries en aluminium peut s'appuyer sur les infrastructures existantes. En adaptant et en reconfigurant les chaînes de montage, il est possible d'intégrer la production de ces cellules dans des usines géantes sans construire de structures entièrement nouvelles. Cet effet de levier réduit l'investissement initial et accélère la commercialisation de la technologie, raccourcissant ainsi le délai entre le prototype et le véhicule prêt à être livré. Autre point important, cette réduction des coûts pourrait enfin rendre viables des modèles véritablement abordables, promesse d'Elon Musk depuis des années, mais qui n'a pas encore été concrétisée.
Une voiture électrique à 25 000 $, avec une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres et une recharge ultra rapide, passerait du statut de concept futuriste à celui de réalité commerciale. Ce changement ne concernerait pas seulement Tesla, mais inciterait ses concurrents à accélérer leur propre développement, au bénéfice des consommateurs. S'il y a bien une chose qui attire l'attention de tout passionné de véhicules électriques, c'est l'alliance de la performance et de la praticité. Et c'est là que l'A1 brille. Alors que les batteries au lithium mettent entre 20 et 30 minutes pour atteindre 80% de charge sur les chargeurs rapides, l'A1 promet une performance presque impensable. Une charge complète en seulement 5 minutes. Il est temps de prendre un café et de reprendre la route. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela ne se fait pas au détriment de la batterie, car l'aluminium peut supporter des flux d'énergie beaucoup plus intenses sans se dégrader ni surchauffer. Ces performances ultra rapides sont possibles grâce à la nature des ions aluminium, qui traversent l'électrolyte environ 3 fois plus vite que les ions lithium. Ce transit accéléré assure un transfert de charge plus efficace et uniforme, réduisant les points de contrainte souvent problématiques dans les batteries traditionnelles. Il en résulte une charge rapide, stable et sûre, transformant radicalement l'expérience utilisateur. Un autre point important est la durabilité. Alors que les batteries au lithium commencent à perdre significativement de leur performance après environ 2000 cycles de charge et de décharge, ce qui, en utilisation quotidienne, équivaut à 4 à 8 ans, des études indiquent que l'A1 peut atteindre 15 000 cycles. Cela signifie qu'avec un entretien minimal, la batterie peut durer jusqu'à 35 ans, une durée de vie si longue qu'elle dépasse probablement la durée de vie de la voiture elle-même. En pratique, cela peut éliminer le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie du véhicule. Et la durabilité ne s'arrête pas là. L'A1 est quasiment insensible à l'un des pires problèmes des batteries au lithium, la formation de dendrites. Ces cristaux métalliques apparaissent lors de la recharge et peuvent percer le séparateur interne, provoquant de dangereux court-circuits. Dans l'aluminium, le dépôt d'ions est beaucoup plus uniforme, éliminant pratiquement ce risque. Cela améliore non seulement la sécurité, mais contribue également à la longévité de la batterie. De plus, le contrôle thermique est beaucoup plus efficace. Alors que les batteries au lithium nécessitent des systèmes de refroidissement robustes pour éviter la surchauffe, l'aluminium dissipe la chaleur naturellement et plus rapidement. Cela réduit le besoin de composants supplémentaires, allège et complexifie la batterie, tout en permettant à la batterie de maintenir ses performances même en utilisation intensive ou à haute température. En matière de sécurité, A1 est dans une catégorie à part. Les batteries au lithium, aussi sophistiquées soient-elles, présentent un risque d'incendie et d'explosion en cas de choc, de surcharge ou de défaillance interne. Quiconque a déjà vu une voiture électrique prendre feu sait que ce n'est pas facile à maîtriser. La fumée est toxique, le feu difficile à éteindre et le risque pour les occupants et les équipes de secours est énorme. L'aluminium, en revanche, est beaucoup plus stable chimiquement. Il résiste aux températures élevées et ne réagit pas agressivement avec l'oxygène ou l'eau, éliminant ainsi pratiquement ce type de menace. Cette stabilité chimique permet également à l'A1 de maintenir ses performances de manière plus prévisible au fil du temps, sans les pics de chaleur qui usent les composants internes. Autrement dit, aucune crainte qu'une recharge rapide par temps chaud n'endommage la batterie. De plus, la résistance naturelle de l'aluminium à la corrosion, grâce à la couche d'oxyde protectrice qu'il forme, contribue à préserver l'intégrité de l'anode pendant des décennies, un atout qu'aucune batterie au lithium ne peut égaler. Un autre point qui distingue l'A1 est sa recyclabilité. Si le processus de recyclage des batteries au lithium est coûteux et complexe, les batteries en aluminium peuvent récupérer jusqu'à 80% de leur sel de fluorure d'aluminium. Et l'aluminium métallique présent dans l'anode peut être réutilisé presque directement après un simple nettoyage. Cela signifie moins de déchets, des coûts réduits et un impact environnemental considérablement réduit. Cette facilité de recyclage ouvre la voie à une économie circulaire plus efficace. Imaginez un cycle
dans lequel les batteries A1, après des décennies d'utilisation, retournent en usine pour être renouvelées à moindre coût, en réutilisant une grande partie des matériaux d'origine. Cela permet non seulement d'économiser des ressources, mais aussi de réduire le recours à l'extraction minière intensive, qui pèse lourdement sur l'empreinte environnementale de l'industrie automobile. Un autre avantage indirect, mais extrêmement important, est la réduction de la dépendance à des métaux coûteux et problématiques, comme le nickel et le cobalt. L'extraction de ces métaux non seulement augmente les coûts de production, mais soulève également des préoccupations éthiques et environnementales, car une grande partie de ces métaux provient de régions historiquement victimes d'exploitation de la main-d'œuvre et de dégradation environnementale. En investissant dans l'aluminium, Tesla s'éloigne de ce scénario et renforce son positionnement plus éthique et durable. Malgré tout cet engouement, l'A1 doit encore surmonter quelques obstacles avant de pouvoir être commercialisé. L'un des plus fréquemment cités est sa performance à basse température. Les batteries en aluminium, comme de nombreux autres composants chimiques, ont tendance à perdre en efficacité lorsqu'elles sont exposées à un froid extrême, ce qui peut limiter l'autonomie et la vitesse de recharge dans les climats plus rudes. Ce problème n'est pas insoluble, mais il nécessite des ajustements de la formulation de l'électrolyte et de la gestion thermique